Food c'est beaucoup plus que des projets artistiques. Food c'est un brise-routine, c'est une porte d'entrée vers l'inconnu. Food c'est une façon pour les jeunes d'oser, de foncer, de persévérer, de voir des choses qu'ils ne connaissent pas, d'essayer. C'est vraiment une façon, Food est là pour aider les jeunes justement à se dépasser, à apprendre à se faire confiance. Cette année-là, il y avait Geneviève Gamache aussi à l'école Noria Goretti qui faisait un projet de mosaïque. Elle avait la maison des gouverneurs, elle avait la baronne Rie des Ailes, qui était très difficile à faire. On avait une petite fille qui était bien timide, elle parlait pas. Sa prof disait que les exposés oraux, elle faisait doux à la classe. Et cet enfant-là a pris le projet de faire la baronne, puis c'est 5 ateliers, là. En 5 ateliers, j'ai vu cette petite fille-là devenir complètement une autre enfant. Et la prof a dit, elle s'est fait des amis, elle a pris confiance en elle, elle est capable de s'exprimer devant la classe maintenant. Elle a accompli quelque chose, puis c'était de voir aussi la reconnaissance des autres. Les autres enfants passaient à côté d'elle, puis regardaient ce qu'elle faisait, et ils reconnaissaient comment elle était bonne, puis elle, ça lui a tellement fait du bien, ça a changé vraiment son année scolaire, ça c'est certain. Nos petits loups qui, des fois, ont plus de la difficulté à rester en place parce qu'il y a des réalités particulières aussi, mais ils n'ont pas entendu. Chacun de chaque participant des 13 petits loups ont créé des photos hallucinantes. J'ai été surprise de voir leur créativité à travers leurs yeux pour des enfants qui avaient 12 sur 13 jamais touché à une caméra de leur vie, de pouvoir discuter ensemble, de se complimenter mutuellement sur les photos qu'on visionnait par la suite, de pouvoir entendre les commentaires tout un chacun, de dire « Ah non, mais t'as-tu vu tes yeux, comment ça brille de vie? On peut tout lire ton histoire que t'as dans ta tête. » Ils sont en 4e année primaire. Ils sortent des affaires comme ça, ils m'ont complètement chamboulé. Les jeunes apprennent à voir la vie avec une nouvelle vision. Ils se découvrent des talents, ils se découvrent des passions. Dans cette année, dans cette classe-là, on avait 2 garçons TSA. Donc, ces 2 garçons, ça ne fonctionnait pas ensemble. L'enseignante, elle, son but, tout au long de l'année, c'était de réussir à faire en sorte qu'ils soient capables de se tolérer l'un l'autre, d'être respectueux l'un l'autre. Mais au moment où on est arrivé avec Food, c'était pas encore un succès, là. Et pendant les ateliers de photos, ils doivent prendre des photos d'objets et des photos de personnes avec des expressions différentes, avec des contre-jours. Ces 2 petits garçons-là qui ne se parlaient pas et qui ne s'aimaient pas se sont entraînés. Il y a un de ces petits garçons-là, il était jumelé avec un astronome, ou en tout cas quelqu'un qui parlait d'astronomie. Et c'est un enfant qui ne va pas parler de lui. Il ne parle pas de ces choses à lui, il parle rarement. Il a fait une confidence que jamais on se serait attendu. Les bras nous ont tombé à terre. Celui avec qui il était jumelé a vraiment bien réagi, mais c'est ça que ça provoque. Des projets artistiques vont débarrer des portes qu'on ne soupçonnerait pas qui peuvent être ouvertes, ces portes-là. Ça permet ensuite à l'enseignante de pouvoir retravailler là-dessus en classe, de pouvoir même en faire part aux éducateurs spécialisés dans les écoles. Ça fait vraiment en sorte qu'on peut débloquer plein de choses. Il n'y a pas un prof qui ne me parle pas de comment ses élèves performent mieux, ont hâte au projet, ils savent que ça s'en vient, fait que ça motive à « Ah, j'ai des choses à finir en mathématiques, Food s'en vient, telle activité s'en vient. » Fait que c'est vraiment gagnant-gagnant. Pour tous, ce serait très dommage de perdre un projet comme celui-là qui a un impact si grand sur les enfants et sur tout l'entourage autour. Nous, on l'a entendu, là, des parents, ils m'ont fait pleurer, qui me disaient
depuis le début de l'année, on travaille, tu sais, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est pas facile, il se diminue beaucoup, il est hyperactif, il a de la difficulté, elle a de la difficulté à se concentrer ou à dire en mots ce qu'elle veut ou ses sentiments. On a fait 4 ateliers, là, et que les parents me disent, dès le 2e atelier, j'ai vu la différence avec mon jeune à la maison, parce qu'il focusait davantage. Parce que Il y a le volet culturel aussi, il ne faut pas oublier. Les artistes parlent toujours de quelque chose de l'entourage immédiat ou quand même de leur région, selon l'école où ils sont. À l'école au Petit Bois, Mélissa Jacques avait parlé des sœurs Clarisse. Elle avait apporté des photos du bâtiment et les enfants devaient ensuite produire une histoire imaginaire en fonction de ce bâtiment-là. Mais ça a été tellement plus loin que ça, le projet. Elle a demandé, est-ce que c'est possible de rendre visite aux aînés qui vivent maintenant à la résidence Marie-Chantal? Les enfants ont fait une sortie scolaire à la résidence. Ils ont été lire leurs livres qu'ils ont composés, inspirés de du bâtiment où est-ce ils sont eux. Et ils ont joué au bingo, ils ont mangé du popcorn avec les aînés. L'intergénérationnel était vraiment beau à voir. On parle beaucoup de les noms de rue, ou le nom de la ville, ou le nom de l'église. Les enfants trouvent ça vraiment le fun, d'apprendre leur ville, elle vient d'où, pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors, Foudelard, dans la vie d'élèves de notre collectivité, c'est pas juste de rencontrer des artistes trippés puis de faire une œuvre collective. On travaille tellement au niveau de la confiance en soi, l'estime de soi, de travailler en équipe, de travailler la valorisation de nos jeunes, de travailler la fierté collective, leur sentiment d'appartenance au sein de leur école, au sein de leur municipalité, de rencontrer des gens de chez eux, de poser un regard différent. J'ai une puce qui me dit « Ah ouais, ça veut dire que moi, dans la vie, là, je peux être aussi un artiste puis vivre de mon métier puis de mes passions? » Oui. Oui, tu peux le faire. Il faut que la médiation culturelle fasse partie intégrante d'un plan de match du volet scolaire dans notre commission scolaire, aux mêmes nécessités que l'exercice physique, que les cubes énergie, que la méditation, que de nous donner des outils pour que nos petits loups, qui vivent des vies excessivement stressantes, ne sont pas rendus au secondaire encore, puissent aller chercher des outils pour être des adultes de demain en parfaite santé, physique et mentale. Merci Foudelard. Thanks Foudelard. Merci Foudelard. Merci Foudelard. Merci Foudelard. Thanks. Merci Foudelard. Merci Foudelard. Merci Foudelard. Merci Foudelard. Merci beaucoup. C'était un projet exceptionnel. Moi, c'est Sandra Zerman. Je suis à l'école Maria Goretti. Je suis très contente d'avoir pu participer à ce projet Foudelard. C'est un gros coup de cœur aussi d'avoir pu travailler avec Mme Natbé. Non seulement les élèves ont eu une passion, je crois, pour la photo avec ces ateliers-là, mais en plus, c'était beau de les voir aussi, la coopération entre les élèves, le travail d'équipe qui s'est fait. C'est un projet merveilleux, magnifique. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre un tel projet. Merci. Bye.